La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille organisent la 3e édition du Business Transfer Forum, un événement dédié à la transmission et à la reprise d'entreprise. Ce sera le mardi 16 mars de 14h à 17h, un rendez-vous cette année 100% virtuel. Catherine Gineste, pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement ? Merci Isabelle de nous accueillir. Déjà, c'est toujours un plaisir de venir au studio de Radio JM. Le Business Transfer Forum, c'est la 3e édition cette année au niveau de la Chambre de commerce. Alors, on se demande pourquoi en fait on s'intéresse à la session reprise. On se rend compte avec les professionnels du chiffre et du droit que c'est un moment clé de l'entreprise qui pourtant est très mal mené, et très mal orchestré et très mal géré. Et c'est vrai que du coup, il y a un besoin d'accompagnement pour sauvegarder, moi, ce que j'appelle aujourd'hui sauvegarder le patrimoine entrepreneurial existant, à faire en sorte qu'il subsiste. C'est sauvegarder aussi un métier, sauvegarder des activités, surtout des emplois. C'est aussi accompagner des repreneurs lors de leur démarche de reprise d'entreprise. Et donc, on s'est appuyé, en fait, avec un partenariat fort avec l'Ordre des experts comptables et l'Ordre des avocats pour pouvoir vraiment apporter notre expertise et notre savoir-faire à ces personnes qui souhaitent soit reprendre, soit souhaitent vendre leur société. Quels seront les temps forts de cet événement ? Alors, il y aura 3 temps forts, effectivement, donc 100% digital, comme vous le disiez. Tout d'abord, une conférence d'ouverture avec M. Fernandez, M. Dartiguenave, où nous aborderons, et M. Jean-Luc Chauvin, bien sûr, de la Chambre de commerce. Nous aborderons les enjeux en 2021 de cette session et de cette reprise dans un cadre, on le sait, plus que compliqué. Puis il suivra des rendez-vous B2B, justement, pour mettre en lien les cédants et les repreneurs. Cela fait suite à des pitchs d'entreprises qui sont actuellement consultables sur le site cciamp.com. Et puis, 3e temps fort, c'est des ateliers d'expertise sur notamment comment financer la reprise de l'entreprise. Donc, malgré le virtuel, tout reste encore quand même très interactif. On essaye effectivement de s'adapter à la situation, tout à fait. Pourquoi reprendre une entreprise ? Quels sont les avantages ? Merci Isabelle de nous accueillir. Les avantages d'une entreprise, à mon sens, c'est surtout un positionnement rapide sur un marché. Puisque quand vous reprenez une entreprise, c'est acheter un potentiel, c'est acheter un outil de production, c'est acheter des compétences à travers les salariés que vous reprenez. C'est aussi acheter une clientèle. Donc c'est source d'un positionnement fort sur le marché et rapide. Peut-être aussi quelque chose de rassurant dans cette crise, de reprendre déjà une entreprise existante. Alors, il faut savoir que on a dans les années à venir un certain nombre d'entreprises qui vont céder. Il y a toute une génération qui va partir à la retraite et bien souvent, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas de repreneurs. Donc, c'est bien qu'on ait des initiatives comme le propose la CCI, parce s'il y a un vendeur, il faut un acquéreur. Donc là, avec toute une génération qui va partir à la retraite, un certain nombre d'entreprises vont être à la vente. Il faut absolument qu'il y ait des repreneurs. Et c'est une belle aventure. Il faut avoir la fibre entrepreneuriale pour acheter une entreprise. Mais entre l'acquisition et la reprise ou l'acquisition d'une entreprise, vous avez quand même une source un positionnement fort, plus rapide sur le marché, et vous évitez un peu les affres de la Constitution qui sont, pour acquérir aujourd'hui un marché, il faut du temps. Pour acquérir des compétences et avoir des salariés, ça prend du temps aussi. C'est de la formation. Mais là, vous avez un outil disponible pour vous. Un peu clé en main. Donc, c'est un peu un clé en main. Et c'est aussi, ça permet aux repreneurs, alors il y a une dette en face, mais ça permet aux repreneurs de maintenir un revenu d'activité assez rapidement. Comment les chefs d'entreprise doivent-ils se préparer à transmettre ? Alors, c'est une question importante, j'imagine, puisque cela doit se prévoir à l'avance. Écoutez, bonjour d'abord à tous les auditeurs de Radio JM. Très heureux d'être là au nom des avocats du barreau de Marseille ce matin. La transmission, c'est deux personnes, 2 femmes, 2 hommes. C'est un repreneur et celui qui vend, le vendeur. Qu'est-ce qu'il vend ? Il vend son entreprise. Il vend l'œuvre d'une vie. Et notamment concernant les TPE et les PME, nous disent très souvent les chefs d'entreprise, la vente de leur bébé professionnel. Et donc, préparer la transmission de la vente de son entreprise, c'est obligatoirement être dans un processus de réflexion, et de réflexion sur plusieurs niveaux. D'abord, il faut avoir des réflexions personnelles. Pourquoi je vends ? Comment je veux vendre ? Comment je veux transmettre ? Qu'est-ce que je veux faire du capital que je vais récupérer ?
Qui je veux comme repreneur de la société que j'ai créée, que j'ai poussée, que j'ai fait naître et que j'ai fait grandir. C'est ça les premières questions. Ensuite, il y a un aspect patrimonial et un aspect fiscal. Je vais vendre mon entreprise, je vais devoir ensuite valoriser ce capital que je récupère, car souvent on le sait, les chefs d'entreprise, la vente de leur entreprise, c'est leur retraite, puisqu'ils sont rarement titulaires d'une pension qui leur permet de continuer à vivre correctement. Donc il y a un vrai processus, mais ce processus, il faut qu'il soit mis en place de manière professionnelle. Valoriser une entreprise, c'est diagnostiquer son activité, ses finances, son juridique, ses ressources humaines, et quand vous avez besoin de valoriser votre entreprise pour savoir à quel prix vous allez la vendre. Le bon prix, le juste prix, pas trop cher, mais pas non plus trop bas. Eh bien, vous avez besoin de faire appel à des professionnels du chiffre et du droit, experts comptables et avocats notamment, qui vont vous assister pour construire votre projet de transmission dans les meilleures conditions juridiques, comptables et fiscales. Vous voulez peut-être rajouter du coup quelque chose ? Alors, simplement, c'est se dire que tout au long de l'année, en tout cas, cet événement de mardi 16 à 14h jusqu'à 17h se tient exceptionnellement en distanciel, mais c'est un préambule, en tout cas un événement un peu plus fort, un peu plus présent, qui se passera au Palais de la Bourse et qui s'appellera Un jour pour entreprendre, et où effectivement on se retrouvera avec l'ensemble de l'interprofessionnalité, parce que là aujourd'hui on est avec l'ordre des experts comptables et l'ordre des avocats, les chiffres, le droit, mais il y a également tout un panel, en fait, un écosystème qui gravite autour de ce marché aujourd'hui, qui est un peu caché, et c'est vrai que l'idée c'était vraiment de le rendre visible, vivant, et donc en présentiel le 18 novembre au Palais de la Bourse pour poursuivre tout ça, avec aussi tout au long de l'année d'ici là des événements qui vont continuer à poursuivre. Donc encore une fois, sur le site de cciamp.com, vous retrouvez toutes les informations. Très facile à trouver aujourd'hui, puisqu'on a un site qui est beaucoup plus clair, effectivement instructif qu'auparavant. Donc je vous invite à y aller. Merci beaucoup. Donc vous allez intervenir le mardi prochain. Quels seront les discours que vous allez tenir aux entrepreneurs ? C'est un peu les discours qu'on vient d'exposer aujourd'hui. Ce qui est important à noter sur ce qui vient d'être dit, c'est que souvent dans la transmission d'entreprise, nous avons on peut évaluer une boîte, on peut en donner un juste prix. Donc pour ça, il y a des professionnels du droit et du chiffre. On peut accompagner une session, mais bien souvent, on s'aperçoit que malgré les fourchettes d'évaluation qu'on peut donner, il y a un fort impact subjectif. Quelle est la volonté du vendeur de vendre, quelle est la volonté de l'acquéreur d'acquérir. Et bien souvent, les prix s'écartent des fourchettes, des critères objectifs qu'on peut apporter aux dirigeants et puis à l'acquéreur. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a derrière, il y a beaucoup d'affectifs, il y a beaucoup de critères subjectifs qui font que vendre une entreprise, c'est vendre aussi souvent une partie de soi-même. Céder et acheter, c'est forcément intuitu personnel, c'est forcément basé sur de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut être entouré de professionnels qui vous mettent en confiance, à la fois pour celui qui va acheter, qui pense qu'il achète au juste prix, et aussi pour celui qui va vendre, qui pense qu'il vend au juste prix. Et c'est ce climat de confiance entre entrepreneurs, le cédant et le cessionnaire, qu'on arrive à dégager avec les professionnels qui l'assistent. Ça peut être bien sûr les avocats, les experts comptables, l'aide de la chambre de commerce. Un climat de confiance nécessaire au milieu des affaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise sanitaire importante qui remet en cause toute l'économie française, européenne et même mondiale. Et dans l'art de transmettre et dans les discussions qui doivent donc s'engager entre acheteurs et vendeurs, il faut forcément que nous tenions compte de cette spécificité, des effets que ça peut avoir, que ça a déjà depuis un an sur la société qui va être cédée, mais que celle qu'il faut anticiper dans la mesure du possible sur l'évolution des marchés sur lesquels ces entreprises viennent se positionner pour ensuite qu'elles soient cédées. Donc c'est très important, j'ai envie de dire, la période que nous connaissons, qui est par son caractère incertain et exceptionnel, nécessite forcément encore plus d'attention et de professionnalisme dans les négociations qui doivent être menées par les parties. Il nous manque peut-être un partenaire, puisque un des partenaires clés de la transmission d'entreprise, ce sont souvent les banques. Bien sûr.
Et moi, j'ai tendance à dire que c'est bien souvent eux qui font le prix de cession à terme de l'entreprise, parce que c'est eux qui financent. Donc, voilà, ils sont très regardants sur les dossiers. Et on peut insister notamment sur la période de crise, où il faut vraiment sécuriser les transmissions. Donc, on a tout un attirail, à la fois les avocats experts comptables, notamment sur des audits d'acquisition, des audits juridiques, sociaux, fiscaux. Voilà, on rentre un peu plus dans le côté technique, mais voilà, il faut regarder ce qui se passe, il faut rassurer les partenaires bancaires, parce que au bout du bout, c'est eux quand même qui font le chèque, comme on dit. Donc on comprend bien l'importance de ce Business Transfer Forum. Je rappelle à nos auditeurs, il se déroulera le 16 mars en ligne. Pour les inscriptions, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur le site, donc CCIAMP, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, .com. On retrouve sur la Chambre de commerce, on retrouve toutes les informations nécessaires. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.